Et de très très bonne heure, il a donc réuni l'ensemble des journaux parus ce jour sur le triangle national et on ne tardera pas à en savoir long par rapport justement aux grandes unes qui font la titraille de ces journaux. On l'a vu très élégant comme à son habitude. Oui, oui. GPE. Avec un bon sourire et des dents saines, c'est certainement pour lui une habitude d'aller chez le dentiste, comme nous l'expliquait Patrick Fouenant. Merci encore pour votre attention. On vous a arraché quelques petites secondes pour la revue de presse, mais on vous les remet avec le bonheur de retrouver Ghislain Pierre et Sono qui a le cœur enflammé de joie. Vous l'avez dit à la... Bonjour Aimé, bonjour Patricia. Effectivement, notre cœur est toujours enflammé de joie. Question de vous accueillir à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Et ce matin, en ce jeudi, nous allons commencer par une bonne nouvelle. C'est une victoire qui a été engagée par le Cameroun au plan de la sécurité sanitaire. Éco-Santé ce matin l'annonce avec beaucoup de bonheur. C'est donc le Cameroun qui a été plébiscité par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui déclare le pays de Paul Biya libre de la poliomyélite, résultat d'ailleurs d'une lutte acharnée pour l'éradication de la maladie à travers, entre autres, le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique, doit de quoi donc se frotter les mains. D'ailleurs, la bonne nouvelle a été saluée par le patron de l'UE, Manaouda Balachi, qui promet d'autres bonnes nouvelles dans son secteur d'activité, c'est-à-dire le ministère en charge de la santé publique au Cameroun, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics en parle aussi, mais d'abord rend compte à son tour du soutien du Maroc et de la Chine au Cameroun pour la lutte contre la Covid-19. Hier, au nom du chef de l'État camerounais, apprend-on de Cameroun Tribune, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, a donc réceptionné au niveau de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène d'importants dons envoyés respectivement par le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président chinois Xi Jinping, les deux pays étant des amis partenaires au Cameroun qui manifestent ainsi leur amitié, qui matérialisent ainsi leur amitié par ces dons, apprend-on en guise de conclusion du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Réalité, le journal de Pongouaré qui dit tout aussi en kiosque ce jour était présent à cette cérémonie à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et ce matin donne à savoir qu'il s'est agi de donner un sens matériel dans cette amitié entre le Cameroun et ses deux partenaires privilégiés, le Maroc et la Chine. Mais il y a surtout que le président de la République, Paul Biya, maintient le cap dans l'offensive contre la Covid-19. Cette fois-ci, apprend-on du journal, Paul Biya s'attaque au mal dans les mosquées et les églises. Acte premier hier à Yaoundé, dit-il, avec notamment le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale, qui a donc respectivement remis ses dons symboliquement parlant, notamment à la mosquée centrale de Yaoundé, à l'EPC de Marie Goker, ici même à Yaoundé, mais également à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de la cité capitale Yaoundé. C'était une façon justement de lancer ces dons-là en termes de remise ainsi transmis au nom du chef de l'État camerounais, renseigne ainsi réalité des Pongouaré qui dit édition de ce jour. Le soir, le journal d'Amambianda tient aussi à dire un mot là-dessus sur le sujet précédent et relatif donc à l'assistance chinoise et américaine, parce qu'il y a effectivement d'importants dons qui ont été remis à la République du Cameroun par ses deux amis, le Maroc et la Chine. Tout s'est passé, rappelle-t-il, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec la présence du ministre Manaouda Balachi de la santé publique et aussi de l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, son nom Mouhamadou Youssefou. D'ailleurs, c'était l'une des personnalités qui était présente à l'aéroport hier et une cérémonie qui a été présidée par Ferdinand Ngongor, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Info Matin se referme sur le soir pour continuer bien entendu à saluer l'acte présidentiel d'hier, portant, on l'a dit tout à l'heure, soutien aux communautés religieuses par rapport à la propagation de la pandémie déjà classée comme étant pandémie du siècle sur le monde entier. D'ailleurs, ce soutien-là aux communautés religieuses, cela a été
fait des bons de la loi. Illustration est faite ce matin par le journal Info Matin avec bien entendu des photographies à l'appui. Notre santé prête à son tour une oreille attentive au prix Nobel de la paix. Il invite tous et chacun à faire autant, c'est-à-dire d'écouter le son de cloche en provenance de Denis Mukwege. C'est un Congolais de la République démocratique du Congo qui est donc prix Nobel de la paix. Il dénonce la déclaration et l'attribution tous azimuts des morts à la pandémie du siècle, le coronavirus, un drame pour les familles qui n'en sont pas convaincus souvent, mais qui sont bousculés, dit-il, par les personnels médico-sanitaires. Il a donc démissionné, il a décidé de quitter ses fonctions et de remettre en question ainsi son prix Nobel de la paix du moment où tous les morts sont attribués au coronavirus, travestissant ainsi les us et coutumes en termes de tradition africaine. Lueur d'espoir au Cameroun pour ce qui est du pays de Paul Biya pour la vie après la Covid-19. Oui, il faut y penser. En tout cas, ce matin, défi actuel n'en finit pas de parler de la sauvegarde du plan triennal en faveur de la jeunesse camerounaise qui n'a donc pas été touchée par la rectification budgétaire intervenue au terme d'une ordonnance présidentielle, un texte qui est d'ailleurs à l'Assemblée nationale en guise justement de quête de ratification et que dont le gouvernement a sauvegardé le financement de ce plan triennal-là et encore que se félicite le ministre de la jeunesse Mounouna Foutsou. Ce sont 6 milliards de francs CFA qui sont destinés au plan triennal jeune. Il sera question du financement des projets dont les business plans, hélas, et je veux dire heureusement, ont déjà été adoubés. Cameroun du business n'en est pas là. Le journal parle justement d'une urgence qu'il faut signaler ici et maintenant. C'est ce par quoi il faut passer pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce que sera l'économie camerounaise demain. Le journal estime qu'en l'état actuel des choses, il y a un pan à tout le moins important de l'agriculture camerounaise qui croupit sous les effets on ne peut plus néfastes de la Covid-19. D'ailleurs, la filière avicole, pour ne pas la nommer, ne picore plus. Peu d'investissements, autant que peu de sollicitations de la part des Camerounais qui mangent de moins en moins du poulet. Eh bien, la perte est estimée à ce jour, aux premiers 100 jours justement des manifestations de la Covid-19 au Cameroun, les pertes se chiffrent à, dit-il, 7 milliards de francs CFA, même si la présidente des Bayam Selam du Cameroun reconnaît les bienfaits notamment d'un train de mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République. Il en est ainsi de l'exonération de l'impôt libératoire au rang des décisions d'assouplissement, que dis-je, d'allègement fiscal qui ont été donc prises par le gouvernement de la République. L'économie quotidienne a même déjà la tête à l'après-Covid. Il faut y penser. Que faudra-t-il faire pour se relever et relever la vie des entreprises au Cameroun après que le Covid ait sévi et qu'il commence à reculer? Eh bien, c'est une question à 1001 experts, cette fois-là adressée aux experts du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, comme quoi le Cameroun pense déjà à ses politiques publiques après la Covid-19, en tout cas du moment où elle a commencé à s'estomper sur le sol camerounais. Le financier d'Afrique, également curieux que ce jour, aurait pu inscrire cette décision de lui Paul Moutaze, LPM, dans ce chapitre, mais la sépare du fait. Le Trésor public connaît désormais 16 pairies spécialisées, logées dans certains départements ministériels. C'est à l'effet de décongestionner et même de déconcentrer les postes comptables, cela en faveur des fonctionnaires et autres agents publics qui y sont domiciliés. Eux sont toujours à la quête d'un premier numéro matriculé à la fonction publique camerounaise. Ce sont les enseignants, précisément les instituteurs frustrés. C'est le nom d'ailleurs d'un collectif qui est né à la suite d'un certain nombre d'observations, notamment liées à ce recrutement qui est encore en cours du côté du ministère de l'Éducation de base. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, donne à voir et à boire de ces personnes formées assises à même le sol, revendiquant réparation du tort qui a été causé selon eux par
la fraude qui a donc gouverné le recrutement de quelques-uns parmi eux. Il dénonce, pour ainsi le dire, l'injustice sur le critère d'âge. Mais Laurent Serge Etundingwa, le ministre camerounais en charge de l'éducation de base, lui dit que priorité a été accordée aux instituteurs les plus expérimentés. Une question de droits de l'homme, on dirait avec le quotidien Le Messager également en kiosque ce jour, allusion faite à cette mauvaise place dont hérite le Cameroun au classement notamment des pays par rapport au respect ou non des droits de l'homme. C'est d'ailleurs le fait du département d'État américain qui a ainsi accusé Yaoundé des violations graves des libertés. Pour ce qui est justement du respect de ces libertés-là, le Cameroun est mal classé. Et puis, la une principale du journal en kiosque ce matin, pour parler du journal de Jean-François Chanon, a donc trait justement aux obsèques du patriarche Photo Victor. Cela ne se passe pas du tout bien. L'argent continue de diviser les familles de ce côté-là, d'où donc la décision du tribunal de Nanterre qui a ainsi ordonné l'enterrement le vendredi. Il n'y a pas beaucoup d'honneur à la mémoire de ce grand homme, ce grand industriel camerounais, et c'est à propos de cette famille qui se déchire, elle n'arrive pas à s'entendre. Et pour revenir un peu à la matière des droits de l'homme, le Populi, un journal camerounais satirique, indique qu'il s'agit là d'un mal camerounais avec le ton qu'on lui connaît. Pour parler du Populi, eh bien, il s'illustre ce matin par cette photographie du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui écrase tout à son passage, en commençant par ses adversaires politiques, pour parler ainsi des partis politiques de l'opposition qui finissent par ne plus respirer, à l'image de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. The Guardian Post, c'est le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, lui sert cet exemple sur un plateau en provenance du nord-ouest et du sud-ouest des régions camerounaises dites anglophones. Au moins 24 membres de l'Ambazonia qui ont été tués par l'armée camerounaise dans le cadre de nouvelles offensives. L'armée camerounaise qui défend la patrie et l'Ambazonia qui milite pour le séparatisme. Et à Douala, la capitale économique du Cameroun, ceux des collaborateurs du maire de la ville qui sont à la traîne seront traités comme des marginaux et des insensés. Roger Bassadine, puisqu'il s'agit de lui, le tout nouveau maire de la ville de Douala, a déjà annoncé les couleurs, écrit ainsi la missive. Il commence par les fêtes à caractère humaniste en réintégrant les délégués du personnel qui avaient été chassés, on s'en souvient, par son prédécesseur. Il s'appelle Fritz Ntonen, qui avait suspendu ainsi les salaires de ces délégués du personnel qui ont été réintégrés par Roger Bassadine. Tout est donc revenu dans l'ordre si l'on s'en tient aux écrits du journal La Missive. Dans l'ordre espéré, c'est ce qu'on peut également dire avec Le Jour du Jour, c'est le quotidien bleu, le journal d'Ahmad Mana, dans la façon dont le Cameroun et le Tchad vont désormais s'interconnecter. Eh bien, il rappelle que la décision, que dis-je, la volonté politique bilatérale était déjà là. Il restait à la matérialiser par l'argent et finalement l'ABM, la Banque mondiale, a accepté de financer le dit projet. Le Cameroun et le Tchad vont bientôt s'interconnecter. C'est une bonne nouvelle en termes de télécommunications. Émergence est également en mode télécommunication ce matin, mais il nous fait entendre les bruits. Les bruits, oui, en provenance de Nextel. C'est à propos des mouvements de grève des personnels, mouvements de grève un peu trop à répétition, qui se situe, dit-il, aux antipodes des espoirs nourris que l'entreprise avait suscité en amont, du moins à sa naissance. À moins de compter avec l'arbitrage de la République, il en est ainsi du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Et ce matin, il est présenté par le journal Meyomé Sala Hebdo comme étant l'envoyé de Paul Biya du côté des populations de Meyomé Sala. C'était bien entendu pour la remise de ce don en faveur de la lutte contre la Covid-19 à l'hôpital de district de Meyomé Sala. Sa presse n'a pas jugé urgent de l'annoncer à son tour, s'ouvrant plutôt à l'activité portuaire au Cameroun. Cap sur Kribi, la cité balnéaire dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun, où le complexe industriel-portuaire s'en va inciter, je dis bien inciter, à une nouvelle ville qui va accueillir, rappelle encore sa presse édition de ce jour, qui va donc accueillir 100 000 familles au moins à l'occasion justement de cette nouvelle ville naissante du côté de Kribi, la cité balnéaire.
Revue de presse, édition de ce jeudi Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. Pour le moment, je vous invite à cœur joie de repartir du côté de Douala pour retrouver le duo de choc pour la suite et la fin des Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. On est notamment dans des tons un peu cassés pour président un petit peu le luxe, le prestige. On va souhaiter une journée tout en couleur, une journée bien arrosée pour notre très cher Justin Pierre-Essonneau qu'on souhaite retrouver tout en forme, toujours aussi pétillant de bonne humeur. Demain, il sera exactement 7h, 1 heure de moins en heure GMT. Le temps peut-être de rappeler aussi, au regard de la sortie du ministre de la Santé publique, c'était notamment le 16 juin dernier, rappelant donc face au dérapage observé dans les nombreux centres hospitaliers et les familles également, au regard du traitement des corps liés au Covid-19 et je crois qu'il y a une sortie, il y a notamment des choses qui ont été dites et j'espère que c'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Ouais, c'était davantage pour que désormais il soit accordé 48 heures pour l'inhumation des malades ou alors des défunts des personnes qui sont mortes de coronavirus. Après, il y a beaucoup de mesures. Hier encore, on lisait sur le tweet du docteur Manaouda Malachi cette satisfaction particulière sur l'information, sur l'annonce du Cameroun qui fièrement a été donc certifié pays polio-free et il a donc dit bravo à toute l'équipe conduite par le professeur Tétaillé et tous ceux qui ont œuvré pour cette belle victoire. Bravo encore, mais ce n'est que le début de bonnes nouvelles. On parlait de la polio, la presse d'ailleurs en a fait, n'est-ce pas, son dossier sur le plan santé. Donc affaire polio au Cameroun, et bien désormais sur le plan international, le Cameroun a les mesures pour barrer la voie et est à l'abri de gros dangers. Après on attend aussi les bonnes nouvelles pour le corona et les nouveaux chiffres, parce que depuis 2 jours, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a de nouveaux tests, il y a des quantités énormes. Alors, quelle que soit la sentence ou le verdict ou le compte des différentes personnes affectées, le décompte, en tout cas, l'évaluation des cas, ne soyons pas dans la phobie, même si beaucoup de Camerounais sont déjà passés en mode bye-bye Corona. Pourtant, il sévit encore. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à plus de 5000 cas de personnes guéries de la Covid-19, même si on avoisine toujours les 10 000 cas de contamination. En tout cas, pour revenir à cette sortie du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, il a donc précisé, parlant justement des modalités de prise en charge et d'inhumation des corps des victimes liées au Covid-19. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire, chers téléspectateurs, c'est très simple. Tousser ou éternuer dans le coude, c'est très important. Toujours marcher avec son cache-nez ou son masque protecteur. Laver autant que faire se peut les mains. Utiliser sa solution hydroalcoolique. C'est très important et ça nous permettra ensemble de barrer la voie à la Covid-19. Aujourd'hui, il y a des stars qui sont nées. On parlera des stars et davantage ceux qui ont le prénom de ce jour. Léonce et Armand. Alors, faites la liste de vos Léonce et de vos Armand. Passez-leur un coup de fil. Faites-leur un texte. Mais si à côté du saint patron du jour, il y en a qui sont contents parce que depuis minuit, ils n'attendaient que le premier vœu à minuit pile pour savoir qui va leur souhaiter Happy Birthday en premier. Et ben moi, en Mondo Vision, je le fais en premier pour Dito. Quand je dis Dito, toute la famille Elocan se retrouve du côté de Bonantonet. Happy birthday à toi, Madame Moukoko, pas Moukoko de moi, Moukoko de James. Marie-Christine Moukoko, happy birthday. Elle est en service du côté de la communauté urbaine de Douala. Magnifique. Et comme par hasard, une autre de ses collègues aussi est née aujourd'hui, Sandrine Dimongo. Dimongo Sandrine, elle, sa grande famille à Bonangan, va peut-être lui faire un coucou. Sandrine, happy birthday à toi. Et pour le reste, vous savez, nous, même si on est à distance, on peut se télécharger et les cadeaux et le gâteau. Tout ça pour rendre grâce à Dieu. Naturellement, et ça n'était en rien la joie qu'on partageait avec vous en 7 ans de plus que le très haut a bien voulu vous accorder. Donc on dit santé, bonheur, prospérité, beaucoup d'argent, c'est la denrée rare en ce moment. La denrée rare? Ah oui, c'est clair. Non, on ne vous croira pas du tout. Vous êtes sublime, vous brillez. En fait. Même quand on fait son malin, le gros vantard là, il a beaucoup d'argent. C'est où?
Vous vous souvenez du philosophe qui a dit que quand je parle de moi, je parle de vous. Donc forcément, on se fait évidemment vos porte-parole, évidemment, de toutes les personnes Patricia, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et on fait une révélation. Hier, on est en conférence de presse. Ça faisait très longtemps que la presse n'avait pas répondu présent aussi remarquablement. C'était pour Guyane, on parlait d'elle, une jeune artiste, mais elle a eu l'accompagnement de ses pairs. Beaucoup d'artistes étaient là, les hommes de médias, la salle était full en respectant les mesures barrières. Et beaucoup me disent, oh, la star de la télé, gars, on te voit plus, on te voit seulement à la télé, gars. Star là, c'est comment? Est-ce que mon nom a changé entre-temps? Non, gars, offre-nous à boire. Bon, là, ils ont commencé à appuyer sur déranger. Ce n'est pas parce que notre rôle est d'être en front line et de vous donner du plaisir qu'on va oublier le gars qui pousse les boutons derrière. À Yaoundé, vous avez vu GPE, mais il y a Thierry Camto qui est derrière dans les machines. C'est les vrais ouvriers, ceux de l'ombre. Donc, Ben Sikiner, quel que soit votre travail, make-upeuse, vous faites partie des personnes qui comptent. Et après, s'il y a de l'art, nous sommes des artistes du micro, et il y a des gens qui nous regardent, ça peut créer de l'argent. Et pourquoi pas? Mais priez beaucoup pour que nos poches se remplissent. Quelle intelligence. En tout cas, chers téléspectateurs, sans vous, nous ne sommes rien. C'est vous les véritables stars. Et c'est pour cette raison qu'on comment je veux dire, on ne taillera jamais d'éloges à votre endroit, chers téléspectateurs. On le fera autant que faire se peut. Et bien sûr, ce jour, je pense à un sympathique Léonce qui nous regarde depuis Bafoussam. Monsieur Léonce Faucien, aux côtés de Sajid Siné. Léonce Reine, Dani Reine, qui nous regarde chaque jour. Merci de votre fidélité. Armand Kameni, Armand et toi, Armand qui d'autre, Armand Boadé, sentez-vous célébrer aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Et dans Armand Pagna, de Canada International, il est technicien de l'image et il nous regarde tous les matins, Armand Pagna. Bon, les Armand là, j'en ai localisé beaucoup, mais avec le concours du doyen Tonton Doho, on l'appelle affectueusement Tonton Dobel. Lui, il est content parce qu'en tant que grand-père, Mpako Nkoé Emmanuel aura le cœur enflammé de joie pour son anniversaire aujourd'hui. Emmanuel Marc Aurel Mpako Nkoé, ce sera donc sa toute première bougie aujourd'hui et ça fait le bonheur de ses parents. Le gâteau va se partager chez Pépé et chez Mémé. Abona Moussadi, terminus sans commentaire, il n'y a pas d'invité, seulement la famille et les prières pour lui. Naturellement, HBD à vous, enfin, toutes les personnes qui ont un nom de plus aujourd'hui, natifs et natives du Gémeaux, du 3e décan. On va se retrouver juste le temps de faire un clin d'œil chaleureux particulier à tous nos annonceurs. Vous savez, chaque jour est une date historique. À tout de suite.